Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette journée de sabbat que tu nous accordes et pour ces moments où tu nous permets, Seigneur, de pouvoir approfondir ta parole et ton message. Seigneur, voilà, alors que nous sommes réunis sur cette plateforme Zoom, Seigneur, nous te prions pour que ce moment puisse être vraiment enrichissant et que nous puissions vraiment, comme il a été dit ce matin, apprendre à connaître ton caractère, Seigneur, et à la révélation que tu veux nous donner de qui tu es. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, me conduire et guider chacun de nos échanges afin que chacun ici sur cette plateforme puisse être affermi. Nous te demandons toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ok, donc le sujet en fait que nous allons traiter cet après-midi, en fait, c'est un sujet donc, qui est en lien avec la nature en fait de la loi du dimanche. Donc c'est un sujet qui a été voilà qui est arrivé depuis pas mal de temps dans le mouvement, depuis plus d'un an, qui a été donc c'est un sujet avec lequel on est voilà, je pense qu'on est chacun est plus ou moins familier. C'est un sujet que Dina a traité il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Et donc, ce qu'on va essayer de faire cet après-midi, c'est qu'on va essayer, donc je ne vais pas redire ce qu'elle a déjà dit, parce que je pense que du coup, c'est quand même acquis, mais on va essayer justement d'approfondir et de voir en fait toutes les implications par rapport à ce sujet. Voilà, donc moi, ce que je veux vraiment cet après-midi, c'est vraiment approfondir donc, ce sujet de la nature de la loi du dimanche. Voilà, donc s'il y a si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et si vous avez aussi des remarques, des observations, c'est pareil. N'hésitez pas, ça peut toujours enrichir chacun. D'accord ? Voilà, donc c'est un sujet que moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup et que je voulais présenter depuis pas mal de temps. Donc, je suis vraiment assez content de pouvoir présenter ce sujet. Voilà, donc sentez-vous libre de pouvoir intervenir. D'accord ? Alors, on va commencer. Donc, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran, mon PowerPoint ? Oui. Oui, très bien. Voilà, donc j'ai intitulé le titre de cette étude « Le décret inique », puisque, en fait, on va partir d'un texte biblique, d'un texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Donc, je vais vous demander tout de suite de prendre vos Bibles et on va aller dans Ésaïe chapitre 10 et on va lire les versets 1 à 3. Donc, est-ce que quelqu'un peut, du coup, me faire la lecture donc, de Ésaïe chapitre 10, versets 1 à 3 ? Malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques et qui écrivent l'oppression qu'ils l'ont prescrite, pour écarter le nécessiteux du jugement et pour ravir le droit aux pauvres de mon peuple, afin que les veufs soient leur proie et qu'ils puissent voler les orphelins. Et que ferez-vous au jour de la visitation et de la désolation qui viendra de loin? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Ok, très bien. Donc, merci Gérard. Donc par rapport à ce texte, alors je ne sais pas si vous êtes familier du coup avec ce chapitre 10 du livre d'Ésaïe. Qu'est-ce que déjà vous comprenez, qu'est-ce que vous arrivez à voir et qu'est-ce que vous comprenez dans ce texte? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Je dirais qu'un malheur va être prononcé déjà sur ceux qui vont établir des ordonnances iniques. C'est la première. Très bien, d'accord. Donc, si on regarde un petit peu la structure, donc en fait, j'ai mis des couleurs pour que vous puissiez vraiment voir que, bon, là, il y a de la répétition, élargissement. Et ce qu'on peut constater, premièrement, c'est que, en fait, il y a 2 parties dans ce verset. Est-ce que vous les voyez? Oui. Oui, alors? Alors, alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le chapitre 10 d'Ésaïe. En fait, le chapitre 10, il est en fait composé en gros globalement de 3 parties. Donc, on va regarder un petit peu le contexte. Donc, Ésaïe, en fait, vivait au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, il vivait à l'époque où le royaume assyrien avait la domination. Donc, c'était avant Babylone. Juste avant Babylone, c'était le royaume assyrien. Et donc, au moment où ce texte il a été écrit,
Donc, si vous avez vos Bibles, on va regarder un petit peu le chapitre 10, d'accord? Et on voit en fait que du verset 1 à 4, donc on nous parle donc, du malheur pour ceux qui prononcent donc, des ordonnances iniques. Et à partir du verset 5, on nous dit malheur à l'Assyrien, d'accord? Pourquoi il y a, selon vous, donc je vais dire le verset 5, malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, la verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Pourquoi, à ce moment-là, il y a un malheur qui est prononcé sur l'Assyrien? Est-ce que vous savez? Non. Alors, si on regarde un petit peu, les versets, on va se rendre compte que, en fait, l'Assyrien, il avait été suscité par Dieu pour faire une œuvre, pour, en fait, on va dire, châtier le peuple d'Israël à cause de son iniquité. Et c'est ce qu'on voit, en fait, à partir du verset 6, lorsqu'il dit « Je l'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux. » D'accord? Donc l'Assyrien, il a été suscité par Dieu pour pouvoir châtier le peuple d'Israël, en fait, à cause de son iniquité. Mais, en fait, il commence à s'exalter pour cette œuvre que Dieu lui a donnée à faire. Et du coup, à partir du verset 12, Dieu dit « Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. » Et au verset 13, il dit « Car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi. » Donc en fait, l'Assyrien, il s'enfle d'orgueil et du coup, il a un châtiment. Et donc du coup, on commence à voir, donc, ce qu'il voit bien sur l'écran, que donc dans les versets, du verset 5 à 19, on a en fait une relation de cause à effet. On a l'Assyrien qui fait son œuvre, et après, ça conduit à un châtiment. Donc maintenant, si on regarde les versets du début d'Ésaïe, donc les versets qu'on a lus ici, donc versets 10 à 3, donc je vous avais posé la question, est-ce que vous voyez une structure, est-ce que vous remarquez deux parties? Et en fait, vous allez voir qu'on commence par donc un malheur contre ceux qui prononcent un décret inique, et que tout de suite après, c'est suivi de quoi? C'est suivi d'un châtiment. D'accord? Est-ce que tout le monde le voit bien, ça? Donc vous voyez qu'il est dit, donc que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? D'accord? Donc est-ce que tout le monde voit bien? Donc je vous remets la structure. La structure qu'on voit ici, c'est qu'on voit premièrement un décret inique, donc des ordonnances injustes qui sont prononcées contre une catégorie de personnes. Et la conséquence de cela, c'est que Dieu, en fait, il dit « Malheur à vous, pas car vous allez, par rapport à ce décret unique que vous avez donc mis en place, vous allez recevoir un châtiment. » D'accord? Et donc, je relis le verset. « Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours et où laisserez-vous votre gloire? » D'accord? Est-ce que, donc pour qu'on aille vraiment pas à pas, est-ce que tout le monde est à l'aise? Est-ce que tout le monde voit bien cette structure? Oui? Oui. Oui? C'est clair pour tout le monde? Alors, je voulais ajouter, en plus de ce que tu as dit, Michael, par rapport au verset 1, c'est vrai quand on voit les deux premières lignes, on voit que c'est en fait l'institution qui prononce des ordonnances iniques et qui transcrivent des arrêts injustes, donc c'est toujours la tête. Dans la deuxième partie, on voit ceux qui sont victimes, ce sont les défavorisés, hein. Et dans la troisième partie, en fait, on voit le châtiment qui arrive. Alors, c'est vrai que moi, je le mets en trois parties. En fait, vu de ce côté-là, je le mets en trois parties. Ok. Non, mais je suis tout à fait. Merci beaucoup, David. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Donc, effectivement, on voit effectivement la tête, ceux qui ordonnent, ceux qui oppriment. Après, on voit donc ceux qui sont opprimés, et puis après, on voit la conséquence. On peut dire trois parties. Je suis d'accord. Mmh. Voilà. Donc, très bien. Si on est d'accord sur ça, Ellen White, elle fait une application de ce verset. Est-ce que quelqu'un ici, sur la plateforme, la connaît, cette application? Je n'ai pas de réponse, apparemment non. Je suis un peu surpris quand même parce que je pensais que c'était quelque chose de connu. Donc, on va lire ici donc un texte, donc une citation d'Ellen White qu'on trouve dans Manuscrit Prélis, volume 14. Donc, elle nous dit, donc je vais lire, « Un sabbat idole a été mis en place, comme la statue d'or l'a été dans les plaines de Dura. Et comme Nabuchodonosor, roi de Babylone, a émis un décret pour tous ceux qui ne se prosterneraient pas et n'adoraient pas cette image soient tués, ainsi une proclamation sera faite
pour que tous ceux qui ne respectent pas l'institution du dimanche soient punis de prison et de mort. Ainsi, le sabbat du Seigneur est foulé aux pieds, mais le Seigneur a déclaré « Malheur à ceux qui décrètent des décrets injustes ou iniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite. » Et donc ici, c'est Ésaïe chapitre 10, verset 1 qui est cité, donc le verset qu'on vient juste de lire. Donc ici, on a Ellen White qui a pris ce verset d'Ésaïe et qui a fait une application à la loi du dimanche. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui l'autorise à faire cela? Pourquoi elle fait cette application? Alors, je vais, comme personne ne répond, je vais devoir interroger. Guylaine, est-ce que Guylaine est là? Je suis là, mais je ne sais pas, je connais pas la réponse. Donc, Guylaine, en fait, je répète la question. Donc, on a vu un texte d'Ésaïe, donc un texte qui nous parle d'une institution qui va émettre un décret. Oui, Ésaïe 10, honnêtement. C'est un, et qui a un malheur qui va fondre sur elle. Et après, on a vu que Ellen White, elle fait l'application à la loi du dimanche. En fait, j'ai envie de savoir pourquoi, en fait, est-ce que vous voyez le lien? Est-ce que ça vous semble logique? Et pourquoi elle fait cette application? Effectivement, elle parle d'un châtiment, et des châtiments par rapport au fait que à celui qui va mettre en place cette loi. Et effectivement, quand on regarde dans Ésaïe 10, 1, 3, il y a le décret et le châtiment qui vient avec. Mais je ne suis pas en mesure de te dire quelle est la relation entre les deux. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Les termes de la citation me fait penser à Apocalypse, le message du troisième ange, et aussi Apocalypse 13. Ouais, d'accord. Donc, alors, si on reprend la citation, donc j'ai mis un petit tableau. En fait, on va essayer de comprendre ce qu'Ellen White, elle fait. Donc, en fait, ce qu'Ellen White, elle fait ici, c'est qu'elle utilise, évidemment, elle utilise la méthodologie. Donc, on imagine que ce texte, en fait, il est écrit dans un contexte particulier. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre cette illustration, elle va prendre cet exemple pour illustrer la fin des temps. D'accord? Donc, ici, donc, si on relit la citation, elle nous parle d'un sabbat qui a été mis en place et elle nous fait référence à l'histoire en fait, de Daniel 3, qui est le moment où les Hébreux ont été, les 3 Hébreux ont été obligés de se prosterner devant une statue. D'accord? Donc, j'ai mis en fait en couleur certains mots, donc comme, ainsi. Donc, si vous regardez le tableau, vous voyez que donc, la première colonne, elle nous prend une histoire qui est la statue en or de la plaine de Dura. Et dans cette statue, il y avait un décret qui avait été promulgué pour que tout le monde soit obligé d'adorer cette statue. D'accord? Et en fait, elle prend cette situation et elle l'utilise pour illustrer ce qui va se passer à la fin des temps. Donc, elle prend cette statue, ça devient en fait le sabbat idolâtre, un faux sabbat en fait. Et donc, ce décret qui obligeait les gens à adorer la statue, ça illustre en fait un décret qui va être obligé pour adorer l'institution du dimanche. D'accord? Donc, ce qu'elle fait, en fait, c'est en fait la méthodologie de l'enseignement parabole. Donc, on prend un événement historique de la Bible, et en fait, on fait une application. D'accord? Et une fois qu'elle a fait cette application, elle utilise, elle prend le texte d'Ésaïe 10, et donc, on va continuer. Et alors, donc ici, ce qu'on voit là, voilà. Donc là, moi, j'essaie de me mettre un petit peu dans la tête d'Ellen White. Donc, vous voyez, là, ici, je vous ai mis le modèle de l'agriculture. D'accord? Donc, sur le modèle de l'agriculture, donc, on voit les fameux, nos 5 balises, donc sur la ligne des 144 000, avec lequel on est familier. Et en fait, ce qu'on peut voir sur cette application, attendez, excusez-moi, c'est que en fait, on a le même enchaînement et la même cause à effet. C'est-à-dire que donc, dans la ligne des 144 000, on a donc la loi du dimanche qui est le décret unique, donc comme on le sait, d'accord. Et après, suite à ce décret unique, il y a un châtiment qui va être en conséquence, qui sont les 7 plaies, d'accord. Donc, et en ayant cette vision-là,
donc premièrement un décret inique, un décret injuste, et qui est suivi d'un châtiment, en fait, on comprend mieux pourquoi le lien en fait, est fait avec Ésaïe, d'accord? Avec Ésaïe chapitre 10, parce que c'est exactement ce qu'on voit dans Ésaïe chapitre 10. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui, d'accord. Donc voilà, donc ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu donc Ésaïe chapitre 10, un décret unique suivi d'un châtiment, et on se rend compte que si on prend notre ligne, la ligne des 144 000, le modèle de l'agriculture, c'est exactement ce qu'on voit en fait. Au milieu de la ligne, on a un décret suivi d'un châtiment. Donc on comprend mieux en fait pourquoi le lien a été fait. D'accord? Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un décret inique. Qu'est-ce que c'est qu'un arrêt injuste, une ordonnance inique? Quelle définition on pourrait en donner? Et pourquoi on dit que ce décret est inique? Je ne sais pas si je suis clair dans la question que je pose, mais comment on peut définir? Quelles sont les caractéristiques qu'on peut donner pour dire que voilà, là, on est devant une loi qui est injuste? Parce qu'il y a des lois qui sont justes, il y a des lois qui sont injustes. Quelles sont les caractéristiques qu'on peut donner? Alors, tu as, Michael, dit deux choses qui ne vont pas ensemble. C'est que tu parles comment dire, de décret et de loi, comme si en fait c'était la même chose. Or, ce n'est pas la même chose. Parce qu'en fait, si c'était la même chose, on ne pourrait pas dire qu'un décret est unique. Parce qu'en fait, comment dire, le décret en fait, vient selon une circonstance. Et comment dire, hiérarchiquement parlant, la loi, comment dire, le décret est, comment dire, est inférieur à la loi. D'accord. Donc, du coup, on va pas. Alors, effectivement, moi, je n'étais pas allé à ce niveau de détail, mais on va enlever le mot loi et on va garder justement le mot décret alors. D'accord? Alors. Justement, ce qui la rend unique, c'est que, comment dire, par rapport à. Comment dire, elle peut être unique par rapport à quelque chose de supérieur, c'est-à-dire à la loi. Sinon, comment veux-tu déterminer si elle est unique ou pas? Ok, d'accord. Donc, je vois ton point. Donc, justement, la question, c'est comment peut-on déterminer qu'elle est unique? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Le décret, c'est donc une décision prise par une autorité supérieure dans le gouvernement pour mettre en place une injustice, puisque à décret, tu as associé le mot inique. Ouais. Et ensuite, avant ton application, tu nous avais montré le sabbat idole comme la statue de Daniel 3 sur la plaine de Dura. Et là, on a vu que cette comparaison qu'Ellen White fait de cette histoire, de ces deux histoires, nous montre justement que peut-être que cette iniquité ou cette injustice-là qui transparaît dans ton graphique, c'est pour montrer le caractère peut-être oppressif et qu'on n'a pas le choix. Okay. Quoi qu'on n'a pas le choix, on a toujours le choix de dire non, mais tu vois ce que je veux dire, il y a une pression là qui te… Voilà. Donc quand… Attends, Maurice veut te parler aussi. Donc, on peut dire de façon simple, ça peut être quelque chose qui va à la contre de la conscience humaine et contre la volonté de Dieu, contre la loi de Dieu. D'accord, ok. Donc, dans ce que vous dites, alors il y a un verset, en fait, donc, qui est Romains 13, versets 1 et 2, que vous voyez s'afficher ici. Et en fait, ce verset nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc en fait, ce verset, il nous pousse justement à suivre en fait les lois qui sont proclamées donc par les pays, par les autorités supérieures, parce que c'est Dieu qui les a mis en place. Maintenant, il y a un cas où en fait, on se trouve dans une situation, dans un dilemme, puisque la loi en fait par exemple, d'un gouvernement ou d'un État va être en contradiction avec la loi de Dieu, en fait. Si on prend, par exemple, donc, la citation que j'ai mis juste en dessous, donc de Tragédie des siècles, elle dit le monde va au-devant d'une terrible crise. Et donc, par manque de temps, on ne va pas approfondir cette citation, mais ce qu'elle montre, c'est qu'elle montre qu'on a d'un côté
enfin, dans ce cadre-là, en fait, d'un côté, on a les nations de la terre qui forcent à utiliser, à adorer un faux jour de repos. Et d'un autre côté, donc ici, je vous ai mis en vert, d'autre part, la loi divine, enjoignant l'observation du jour du repos du Créateur, exige l'obéissance. Donc vous voyez qu'en fait, là, le peuple de Dieu se retrouve face à deux impératifs, enfin, se retrouve dans une situation en fait compliquée. Et si on refait le lien avec l'histoire de Daniel 3, les trois Hébreux, ils se sont retrouvés dans une situation où d'un côté, on leur disait d'adorer la statue, mais d'un autre côté, la loi de Dieu interdisait l'adoration de statues. Donc en fait, ils étaient dans une crise, en fait, dans un dilemme. Et donc ce que je vais suggérer, c'est que une des caractéristiques d'un décret inique, c'est que justement, il nous place en fait dans cette situation où on a une loi en fait qui va être imposée, mais qui va en contradiction avec la loi que Dieu nous donne, avec la loi divine. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ok, donc je vois que le temps avance très vite, donc on va avancer un petit peu. Donc ici, ce qu'on va essayer de comprendre, donc je ne reviens pas sur ce qui a été dit par Dina dans sa présentation, mais donc ce qu'on comprend, donc je ne sais pas si vous voyez bien, si vous comprenez bien en fait le diagramme que j'ai mis, c'est que donc on va partir en fait du décret inique et on va considérer que finalement, lorsque Ellen White elle fait le lien avec la loi du dimanche, en réalité, elle fait une application, mais c'est pas l'application, c'est pas l'unique application, d'accord? Donc c'est ce qu'on, tout le monde devrait être à l'aise avec ça. C'est une des applications. Donc c'est une application pour une époque, c'est-à-dire que dans l'époque des années 1888. Donc, dans le contexte qu'il y avait, donc le contexte de l'union de l'Église et l'État, ce décret inique a pris la forme d'une loi du dimanche qui était imposée. D'accord? Mais quelques années plus tôt, dans les années 1850, le sujet en fait qui habitait qui était comment dire, je perds mes mots, mais qui était vraiment primordial en fait pour les États-Unis, c'était le sujet de l'esclavage. Oui. Je t'aidais, prédominant peut-être. Qui était prédominant, c'était le sujet de l'esclavage. Donc, le décret inique a pris la forme d'une loi qui a eu lieu en 1850, qui était la loi de l'esclave fugitif. D'accord? Donc, on va essayer d'approfondir tout ça. Mais déjà, j'aimerais que vous voyez que ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti, en fait, on est parti du coup de la Bible, on est parti d'Ésaïe, et on a vu comment un verset pouvait avoir différentes applications. Et ce qu'on a, en tant qu'adventiste, on a eu tendance à faire et qui n'était pas bon, c'est que nous, on partait déjà de l'application. On part de la loi du dimanche et on fait nos conclusions. Alors qu'en réalité, il faut partir du texte biblique qui nous parle justement de ce décret et faire l'application. Et donc ici, on va voir qu'il y a 3 applications différentes. D'accord? Donc moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de comprendre en quoi la loi de l'esclave fugitif était un décret inique. D'accord? Je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, parce que effectivement, on n'a peut-être pas approfondi ce sujet. Mais donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un certain nombre de recherches. Et déjà, je voudrais qu'on soit à l'aise avec le fait que le point prédominant de cette époque, donc l'époque des Millérites, c'était vraiment l'esclavage. J'aimerais vraiment qu'on soit sûr de ça. Et pour cela, donc, j'ai quelques citations. Donc, la première citation, c'est la citation de James White, qui nous dit, donc il dit ça en 1862, et il dit « Au cours des 10 dernières années, la revue adventiste a enseigné que les États-Unis étaient un sujet de prophétie et que l'esclavage est désigné dans la parole prophétique comme le péché le plus sombre et le plus accablant de cette nation. Elle a enseigné que le ciel a cette colère des 7 derniers fléaux en réserve pour la nation et qu'elle la boirait jusqu'à la lie comme punition pour le péché de l'esclavage. » D'accord ? Donc ici, on voit que pour les Millérites, c'était très clair que les États-Unis étaient un sujet de prophétie et que le véritable sujet, c'était que le péché des États-Unis était l'esclavage et que Dieu allait justement intervenir par rapport à ça. D'accord ? C'était quelque chose qui était extrêmement clair.
lorsque donc Ellen White, dans le premier écrit, donc c'est une citation avec laquelle vous êtes familier, elle va avoir un passage qui est super intéressant, qui s'appelle « Les péchés de Babylone ». Et en fait, elle va montrer quelque chose de vraiment qui m'a frappé. Elle va montrer que ce péché de l'esclavage était commis avec une apparence de religion. Et c'est ça qui le rendait encore plus, on va dire, encore plus inadmissible, en fait. Donc, dans cette citation de premier écrit que normalement vous connaissez, la première chose qu'elle va nous dire, c'est que, et je l'ai mis en bleu, elle va nous dire « Car le manteau de la religion couvre la pire iniquité et les plus grands des crimes. » D'accord ? Donc, en fait, elle explique, donc, dans le paragraphe qui est avant, en fait, elle va parler de la condition des églises protestantes de l'époque et comment, effectivement, on avait un vernis de religion, mais que derrière, on faisait les actes les plus infâmes. Et tout de suite après, donc dans le paragraphe qui suit, en fait, elle va élargir et elle va dire c'est quoi, en fait, ce péché qui était dans ces églises protestantes. Quel était ce péché ? Et elle dit tout le ciel voit avec indignation les êtres humains, cette création de Dieu, réduits par leurs semblables à la dégradation la plus abjecte, rabaissés au rang de brutes. Elle dit de soi-disant disciples du Sauveur dont la compassion s'est toujours exercée à la vue des maux de l'humanité, s'engage de quitter de cœur dans ce péché énorme consistant à réduire en esclavage les âmes des hommes. Donc ici, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'elle dit, voilà, des gens qui se proclament chrétiens, disciples du Christ, en fait, ils ont ce péché qui consiste à réduire en esclavage les gens. D'accord ? Et elle nous dit, désolé, et elle nous dit un peu plus loin, donc j'ai mis en bleu, Dieu retient sa colère, mais pour très peu de temps, il exercera cette colère contre notre nation et surtout contre les organisations religieuses qui ont sanctionné ce terrible trafic d'esclaves et l'ont elles-mêmes pratiqué. Donc déjà, ce qu'on va voir, c'est qu'ici, il y a un péché qui est donc le péché d'esclavage. Et donc, elle nous dit que Dieu va exercer cette colère, il va exercer un jugement par rapport à ce péché. Maintenant, on va encore approfondir un petit peu plus. Et on va se rendre compte, donc lorsqu'on va, donc là, dans la slide d'après, donc là, on a pris, donc je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est exactement la ligne des 144 000, mais pour les minérites, avec les 5 bâtiments. Donc c'est exactement la même chose que... c'était où ? Voilà. C'est exactement la même chose que ça. Donc ici, on avait... la ligne des 140, le modèle de l'agriculture pour les 144 000 avec des créés uniques au milieu et un châtiment qui suit. Et là, on va voir la même chose, mais pour l'époque des Millérites. Et au milieu, on a en fait la loi de l'esclave fugitif de 1850. Et c'est ça que je dis qui est ce décret inique et qui va être suivi d'un châtiment. D'accord ? Et ça, c'était, en tout cas pour l'époque, les Millérites avaient ça clairement en tête, puisque donc, dans cette citation qui est ici, il nous est dit la dérive de notre propre nation sur le sujet de l'esclavage africain est un redoutable avertissement de l'abîme dans lequel elle est sur le point de plonger. Et après, il nous est dit la loi la plus infâme du 19e siècle est la loi sur les esclaves fugitifs. Donc, c'est la loi la plus infâme du 19e siècle, de cette époque. D'accord ? Donc, pour les Minérides, en fait, pour les premiers adventistes, il n'y avait aucun doute que cette loi était vraiment une loi de tout ce qu'il y a de plus injuste. Et donc, on va voir qu'on a exactement la même structure qu'on va voir dans Ésaïe et qu'on va voir la même structure qui est un décret unique. Et ce décret va amener un châtiment. D'accord ? Et le châtiment, quel est ce châtiment ? Est-ce que vous savez ? Comment va s'exercer ce châtiment ? La guerre de sécession, 600 000 morts. Donc, donc exactement, c'est la guerre de sécession. Alors, j'ai fait un petit diagramme qui va illustrer cela. Voilà, c'est ça. Alors, juste avant, voilà. Donc, j'ai fait un petit diagramme qu'on va devoir expliquer. Et on va considérer que les événements de la fin des temps peuvent être résumés, vraiment résumés en 3 étapes.
Donc, regardez la ligne du bas, qui est, premièrement, il y a un décret inique qui est promulgué, ensuite, il y a un jugement, et après, on a le retour de Jésus. D'accord? Donc, est-ce qu'on est à l'aise avec cela? Donc, ça, c'est la structure qu'on va suivre pour le moment. D'accord? Et ce qu'on va se rendre compte, c'est que donc dans l'histoire des Minérites, donc je vous ai mis ici, l'histoire des Minérites, le contexte, c'est l'esclavage. Donc ça, je vous ai montré 2 citations qui prouvaient ce point. Donc, le décret unique à cette époque va être un décret qui est en relation avec l'esclavage. Et donc, ça va être la loi des esclaves fugitifs en 1850. D'accord? Et le jugement par rapport à cela va être aussi un jugement en conséquence par rapport à l'esclavage, et donc va être cette fameuse guerre civile de 1861. Et on va voir donc qu'à cette époque, normalement, Jésus aurait dû revenir, puisqu'on a une citation d'Ellen White que je vais vous retrouver, que vous devez connaître parce qu'elle est dans le livre Évangélisé. Est-ce que je la retrouve, cette citation? Donc, c'est la fameuse... Voilà, je l'ai retrouvée. Voilà. Donc, dans cette citation qui est dans le livre Évangélisé, que vous connaissez, elle nous dit que, en fait, la venue de Jésus a été retardée. En fait, elle écrit cette citation en 1868. Donc, si elle nous dit qu'en 1868, la venue de Christ a été retardée, ça veut dire qu'elle aurait dû avoir lieu avant 1868, d'accord? Et on comprend, alors sans rentrer dans le détail, qu'effectivement, dans cette période, Jésus, en fait, aurait dû revenir, d'accord? Mais que, à cause du fait que le peuple de Dieu soit rentré dans une condition de Laodicée, en fait, ce retour a été retardé, comme la citation nous l'indique. D'accord? Donc maintenant, on va essayer de comprendre en quoi ce décret donc de la loi de l'esclave fugitif c'était un décret vraiment inique. Et on va s'aider d'une autre citation qu'on va trouver. Hop. Donc c'est une citation où donc on va, alors j'ai pas mis la référence, mais c'est une citation qu'on trouve dans Témoignages pour l'Église volume 1. Et donc on n'aura pas le temps de la lire dans le détail, mais ici donc j'ai mis en gras en fait l'amour de la liberté, parce qu'en fait elle nous explique que les esclaves en fait avaient cet amour de la liberté. Elle nous dit l'amour de la liberté conduit les pauvres esclaves à quitter leur maître et à risquer leur vie pour obtenir la liberté. Elle nous dit ils ne s'aventuraient jamais à quitter leur maître et à s'exposer aux difficultés et aux horreurs qui accompagnent leur reconquête s'ils n'avaient pas un amour de la liberté aussi fort que l'un d'entre nous. Mais après, elle nous dit que, alors que ces esclaves ont risqué leur vie parce qu'ils ont cet amour de la liberté, certaines personnes les ont renvoyés, donc je l'ai mis en gras aussi, les ont renvoyés à leur maître cruel et à leurs esclavages sans espoir pour subir une cruauté inhumaine pour avoir osé chercher leur liberté, puisqu'on sait que ces esclaves-là, lorsqu'ils étaient renvoyés, eh ben, ils étaient soit tués, soit mutilés, enfin ils recevaient encore pire que ce qu'ils avaient avant. Et donc il y avait en plus une loi qui obligeait sous contrainte ou sous pénalité de faire cela en fait. D'accord? Et Ellen White va parler de cette loi, en fait, toujours dans le Témoignage pour l'Église, volume 264. Elle va nous dire la loi sur les esclaves fugitifs était calculée pour écraser de l'homme tout sentiment noble et généreux de sympathie qui devait naître dans son cœur pour l'opprimé et l'esclave souffrant. Elle était en opposition directe avec l'enseignement du Christ. D'accord ? Elle était en opposition directe avec l'enseignement du Christ. D'accord ? Donc maintenant, vous pouvez voir, en fait, par rapport au texte qu'on a lu tout à l'heure, en premier, vous pouvez voir, en fait, à quel point cette loi était vraiment en contradiction avec la loi de Dieu, en fait. Et elle nous dit, en plus, que... elle nous parle donc du péché des esclavagistes. Alors, là. Et elle nous dit que c'est eux qui vont amener la nation dans sa condition actuelle de détresse. Donc, vous voyez, je l'ai mis en bleu. Et on va voir que la condition actuelle de détresse, ça va être la guerre civile qui va en résulter. Donc, ce qu'elle va nous dire encore sur la loi de l'esclave fugitif,
Elle va nous dire, la loi de notre pays exigeant que nous livrions un esclave à son maître, nous ne devons pas obéir. Donc là, j'espère en tout cas que vous vous rendez compte qu'on rentre justement dans ce contexte de loi inique, puisqu'elle commence à nous dire que, donc on avait vu tout à l'heure que un décret inique, c'est un décret qui nous met dans une situation où on doit obéir à une loi qui est contraire en fait à la volonté de Dieu. Et elle nous dit qu'on ne devrait pas obéir à cette loi que le pays exige. Et elle nous dit, et nous devons assumer les conséquences de la violation de cette loi. L'esclave n'est la propriété d'aucun homme. Dieu est son maître légitime et l'homme n'a pas le droit de prendre l'ouvrage de Dieu entre ses mains et de le revendiquer comme sien. Lorsque les lois et elle nous dit plus loin, lorsque les lois des hommes sont en conflit avec la parole et la loi de Dieu, nous devons obéir à cette dernière, quelles qu'en soient les conséquences. D'accord ? Donc, est-ce que chacun voit ici qu'on est exactement sur le même plan que la loi du dimanche? Parce que lorsque Emmanuel parle de la loi du dimanche, elle dit que le peuple de Dieu ne doit pas obéir à cette loi parce que cette loi est en violation avec la loi de Dieu. Pour la loi de l'esclave fugitif, elle nous dit exactement la même chose. D'accord ? Elle nous dit qu'on doit assumer les conséquences de la violation de cette loi, puisque cette loi est directement opposée en fait avec toute humanité, avec la loi de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce que, voilà, est-ce que jusqu'à présent il y a des questions ou est-ce que quelqu'un veut réagir ? Ben, je pense tout simplement au texte qui dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, ça nous, encore une fois, on le comprend, que quand la loi des hommes va à l'encontre de la loi de Dieu, ben, on doit choisir d'obéir à la loi de Dieu. Voilà. Ok, très bien. Oui, mais une question, je voudrais ajouter, c'est vrai que ce texte-là, il est écrit noir sur blanc. Je pense que à l'époque, les protestants, ils le lisaient aussi pareil, hein. Et malgré ça, ça leur a pas empêché de l'interpréter à leur façon, donc pour soumettre les esclaves comme ça. Donc c'est vrai que c'est écrit comme cela, mais ça dépend de la manière que nous lisons. Ça dépend de la manière que nous le lisons. Parce que eux aussi, je pense qu'ils devaient le lire. Il n'y a pas de souci pour cela. Michael, Ouais. par rapport à ce film, par rapport à ce slide, j'ai une interrogation. Tu sais, je regardais le film Harriet, et à un moment donné, il nous est dit, il fait effectivement, nous ne devons pas obéir. Mais de notre côté, la loi de Dieu te dit qu'il ne faut pas mentir. Donc, quand on vient te demander, est-ce que tu as la personne chez toi? Comment tu réagis? Tu dis oui? Tu dis non? Et en sachant que tu ne dois pas obéir à cette loi. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais. La loi dit que tu ne tueras point. Alors, quelqu'un voulait... C'était Jean-Bernard, tu voulais dire quelque chose? Je peux ajouter quelque chose, juste une pensée. Une fois, j'avais dit concernant un cycliste italien, Gino Bartali, qui a remporté des Tours de France. Lui, Gino Bartali, c'était à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Il a sauvé des Juifs à l'encontre de la loi de son pays, l'Italie. Il en a sauvé beaucoup. On l'a su longtemps après. Donc, il a fait une très bonne action et c'est comme cela que nous devrions réagir. On doit sauver les hommes. Et c'est là qu'il faut que nous comprenions quand il est dit de ne pas mentir et tout cela. C'est là qu'il faut que nous comprenions comment nous devrions lire et comprendre et avoir l'intelligence du cœur pour savoir vraiment quoi décider dans des situations comme cela. Je pense que Gino Bartali, qui n'était pas dans une religion quelconque, je pense qu'il a très bien fait en sauvant des Juifs de la cruauté italienne. Alors, ce que je voulais dire simplement, c'est que effectivement, quand tu regardes le film Harriet, tu vois qu'à un moment, il y a un acteur, il se bande les yeux. Comme ça, quand on lui demande « Est-ce que vous avez vu quelqu'un ?» Il disait « Non, je n'ai pas vu » parce qu'il s'est bandé les yeux en disant « Je n'ai pas vu ». Effectivement, il n'a pas menti parce qu'effectivement, en se bandant les yeux, il n'a pas vu la personne. Mais on va être amené potentiellement à faire face à un décret inique. Et derrière, c'est certains commandements de Dieu qui vont, on sera en face avec certains commandements de Dieu. J'entends ce que David dit. Et en fait, c'est ma question, c'est vraiment une interrogation pour moi. Comment réagir?
Ouais. Moi, j'ai une idée, mais c'est vrai que voilà, je suis d'accord avec ce que dit David, mais voilà, je n'ai pas envie de vraiment répondre directement parce que peut-être qu'après, ça peut être mal interprété, mal compris, et je ne pense pas pouvoir me faire comprendre, donc je préfère pas répondre directement. Mais effectivement, je pense que voilà, si on a l'exemple où on doit sauver des vies, voilà. Bon, je pense que, je suis assez d'accord avec ce que dit David, quoi. C'est Gladys, je voudrais juste dire, on a l'exemple dans tous les cas de grosses crises. Les Vaudois aussi ont dissimulé des bibles dans du pain, par exemple, dans leur sac et ont tué. En fait, moi, je pense que tous ces exemples nous poussent à regarder non pas à la loi écrite, mais à l'esprit de la loi. Ok, je suis assez d'accord aussi. Ok, donc il nous reste encore un petit peu de temps. Alors maintenant, moi, ce que j'aimerais qu'on voit, donc, si vous vous rappelez ce qu'on a vu ici, en fait, ce qu'on a montré, c'était que voilà, il y avait en fait un décret unique pour cette époque, qui était cette loi de l'esclave fugitif, et qu'il y a eu un jugement qui a été donc cette guerre civile. D'accord ? Dans cette guerre civile, donc on va y aller. Cette guerre civile, c'était c'était vraiment un jugement. Voilà. Donc cette citation, normalement, vous la connaissez. Donc lorsque la guerre civile a commencé, donc Ellen White, elle a écrit Dieu est actuellement en train de punir cette nation à cause de l'esclavage. Et après, elle dit il a le destin de la nation entre ses mains. Et elle dit après, il punira le Sud pour le péché d'esclavage et le Nord pour avoir si longtemps souffert de son influence prédominante et dominatrice. Moi, ce qui m'a interpellé ici, c'est que elle parle des deux, en fait. Elle parle à la fois du Nord et à la fois du Sud. Donc finalement, les deux sont coupables à un degré distinct. Et elle dit aussi, donc Dieu a le destin de la nation entre ses mains. Et moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, dans cette guerre, en fait, donc dans ce jugement de Dieu sur les États-Unis à cause de l'esclavage, c'est une fameuse bataille. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la bataille de Manassas? Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette bataille? Oui, avec la main de Dieu. Ah, c'est qui parle? C'est Guylaine. Guylaine, d'accord. Est-ce que d'autres personnes ont entendu parler de cette bataille? Alors, donc c'est la première, donc il nous est dit, donc lorsqu'on lit, donc la première des choses, c'est que, en fait, Ellen White, elle nous dit, j'ai eu une vision de la désastreuse bataille de Manassas en Virginie. Donc, Ellen White nous dit qu'elle a une vision sur cette bataille. Et lorsqu'on regarde, donc on nous dit que la bataille de Manassas, ça a été le premier affrontement de la guerre de sécession entre donc, le Nord et le Sud. Et ce qui nous est dit, donc ça se déroule le 21 juillet, donc c'est au tout début de la guerre. Et à cette époque, donc les nordistes étaient persuadés en fait d'avoir une victoire facile. Et il nous est dit, malgré un engagement de la bataille qui leur est d'abord favorable, les forces nordistes subissent un échec cuisant et mises en déroute, elles doivent se replier sur Washington. D'accord ? Donc c'était une victoire où le Nord allait gagner. Et finalement, il y a eu un événement qui s'est produit qui a fait que les forces nordistes ont été en déroute et du coup ont dû se replier. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et lorsqu'on suit donc cette vision d'Ellen White, Ellen White est en train de nous expliquer qu'elle va voir cette bataille où il y a vraiment cet affrontement en fait féroce qu'il va y avoir en fait entre les deux armées et qu'à un moment donné, comme il nous est dit, les hommes du Sud perdaient l'avantage dans la bataille, et dans peu de temps, ils auraient été repoussés encore plus loin. Les hommes du Nord se précipitaient, bien que leur destruction soit très grande. Donc, même s'ils perdaient beaucoup, ils se précipitaient. Il y a un événement qui va se passer. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a un ange qui est descendu et qui a agité la main en arrière. Et aussitôt, on a eu en fait une sorte de confusion qui s'est produite. Et en fait, ceux qui étaient au nord, ils ont pensé qu'il fallait battre en retraite. Et donc, ils se sont retirés.
Et finalement, la bataille s'est terminée comme ça. Et Ellen White donc, a eu cette vision, et puis après, elle a eu l'explication. Et est-ce que vous la connaissez, l'explication? Donc, on va voir l'explication. Puis, il fut expliqué que Dieu avait cette nation entre les mains et qu'il ne souffrirait pas de victoire à remporter plus vite qu'il ne l'avait ordonné et qu'il ne permettrait pas plus de pertes aux hommes du Nord que dans sa sagesse, il jugeait bon pour les punir de leurs péchés. Donc, ce qui va en fait se produire, c'est que si le Nord avait gagné la bataille, en fait, l'esclavage serait resté tel quel. Et Dieu, en fait, est intervenu pour ne pas permettre que le Nord gagne trop vite. D'accord? Mais en même temps, lorsqu'il y a eu cette déroute, il n'a pas permis aussi que le Sud triomphe. Et Dieu s'est arrangé pour que cette bataille, elle dure, jusqu'à ce que le Nord capitule et décide vraiment d'arrêter l'esclavage. Et dans la citation que j'ai mis, il faudrait que je la retrouve. Donc, c'est toujours une citation qu'on trouve dans le premier témoignage pour l'Église. Elle nous dit « Il m'a été montré que si l'objet de cette guerre avait été d'exterminer l'esclavage, alors, si on le souhaitait, l'Angleterre aurait aidé le Nord. La guerre n'a pas pour but d'éliminer l'esclavage. En réalité, lorsque le Nord et le Sud se sont combattus, il ne voulaient pas éliminer l'esclavage. Et donc, si le Nord avait gagné cette bataille, eh bien, en fait, l'esclavage aurait été maintenu. Donc, en fait, Dieu est intervenu dans cette bataille, et il a fait en sorte qu'aucun des deux ne puisse triompher, et que cette bataille, elle s'enlise et qu'elle dure, et qu'elle dure jusqu'au moment où, au bout d'un moment, eh ben, ils ont décidé de mettre fin à l'esclavage. Et dans ce passage, d'ailleurs, Ellen White a fait le lien avec l'histoire de Pharaon. Elle montre que Pharaon n'avait aucune envie de libérer les Hébreux et qu'il a fallu que les plaies durent dans le temps pour qu'au bout d'un moment, ils se décident à lâcher les enfants d'Israël. Elle fait ce lien-là. Et voilà ce qui s'est passé dans cette... Je peux rajouter quelque chose? Ouais, vas-y. C'est-à-dire que Abraham Lincoln, dans une lettre ouverte, il avait exprimé sa volonté de ne pas abolir l'esclavage véritablement dans cette guerre. Son but, c'était pas ça. C'était la préservation de l'Union, et c'est ce qu'on voit dans la citation suivante que tu nous as montrée. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu ne leur a pas donné tout de suite la victoire au Nord, parce que sinon, comme tu dis, il n'aurait pas aboli l'esclavage. Et c'est qu'en 1862, on va dire 1863, que là, il a annoncé la fin de l'esclavage. Et là, le Nord a commencé à gagner lors de la bataille de Gettysburg. Voilà, merci Chimène. Effectivement, c'est effectivement quand j'ai fait mes recherches, j'ai vraiment été ça m'a fait j'ai vraiment été étonné de voir à quel point justement Dieu voulait mettre fin à ce système, et que en fait les États-Unis ne voulaient absolument pas arrêter cet esclavage, et que le seul moyen, ça a été justement cette guerre qui a fait beaucoup de morts. Ça a été le seul moyen pour les pousser à arrêter ce système. Et Ellen White nous dit qu'il n'y a que Dieu en fait qui pouvait arrêter l'esclavage, et nous dit même que quand l'esclavage allait s'arrêter, l'oppression allait reprendre sous d'autres formes, donc discrimination, persécution, tout ça. Bon, on connaît l'histoire. Mais voilà, moi, ça m'a vraiment étonné de voir à quel point Dieu est intervenu justement pour faire en sorte que ce système soit aboli. Alors, il nous reste plus trop de temps. Donc maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la loi du dimanche, de voir le mouvement de la loi du dimanche. Donc, souvenez-vous, donc, la triple application. Donc, on a vu la première, on a vu donc le décret ligne qui était la loi de l'esclave fugitif, on a vu la conséquence, la guerre civile, on a vu comment Dieu est intervenu pour que l'esclavage soit aboli, mais on a vu aussi que le retour de Jésus ne s'est pas produit à cause de la condition du peuple de Dieu à cette époque. D'accord ?
Maintenant, on va changer de contexte et on va rentrer donc après 1863 dans un contexte qui va être l'union de l'Église et l'État. Et du coup, le décret unique dans cette époque va prendre la forme d'une loi du dimanche. D'accord ? Et on va maintenant s'intéresser à ce mouvement de la loi du dimanche. Alors, j'ai du coup lu un article qui a été fait par une étudiante en droit d'une université de droit aux États-Unis, qui a fait un article remarquable sur le mouvement qui a amené, qui a voulu en fait batailler pour qu'il y ait une loi du dimanche aux États-Unis. Donc, elle a fait tout un article d'une 40aine de pages sur ce sujet que j'ai trouvé très intéressant. Et donc, on va lire quelques extraits de cet article, d'accord ? On va lire quelques extraits de cet article. Donc, le mouvement de la loi du dimanche, donc je vous ai mis une frise pour que vous puissiez vous situer. Donc, on va essayer, maintenant qu'on est à l'aise avec cela, on va essayer de comprendre à la fois les événements internes et les événements externes, d'accord, de cette histoire. Donc, vous voyez bien la frise, donc on est aux alentours des années 1888, les années 1880, d'accord. Et la première étape, ça va être en fait un lobbying, donc en fait deux groupes de pression, deux groupes de lobby chrétiens qui vont se créer, d'accord. Donc que vous connaissez donc c'est la NRA et que vous connaissez peut-être moins la WCTU. Et en fait, ces groupes vont commencer à envoyer des pétitions pour obtenir... Tu peux donner les sigles, s'il te plaît, Michael, qu'on connaisse. Je ne connais pas la WCTU. Alors, donc je vous ai mis la citation ici. Donc, enfin, la citation. En fait, ça, c'est des extraits de cet article que cette étudiante en droit a écrit. Et en fait, dans cet article, elle nous explique qu'au début des années 1880, il y a deux grands lobbies chrétiens. Donc, il y a la Women Christian Temperance Union, donc WCTU, et la NRA, qui est la National Reform Association. Et en fait, ils ont commencé à adresser des pétitions au gouvernement pour obtenir une loi du dimanche. Maintenant, ils ont déguisé cette volonté de loi du dimanche en essayant de lui donner un aspect civil. Donc, c'est pour ça que j'ai surligné ici, ils ont justifié une telle loi par la théorie du sabbat civil. La théorie du sabbat civil, c'est une façon de dire, voilà, les travailleurs américains travaillent trop, ils ont besoin de se reposer, et on a besoin au niveau civil d'avoir une loi par rapport à ça. Donc, en fait, l'idée, c'était de cacher en fait, l'aspect religieux et de s'unir en fait, aux travailleurs et de montrer que c'était en fait comme si c'était une avancée sociale. On peut dire ça. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'elle dit donc, à la fin de la phrase ici, et reconnaître les droits des travailleurs américains. Donc, c'est plus ou moins présenté comme étant quelque chose de, voilà, pour les travailleurs, pour le bien-être des travailleurs. D'accord ? Donc, donc, ils commencent à envoyer des pétitions. Donc, le Congrès va recevoir 21 000 pétitions. Et donc, le 6 avril, donc on a le sénateur Blair qui va en fait présenter le sujet, donc ce sujet de cette loi du dimanche, le 6 avril 1888. D'accord ? Et il demande un certain nombre d'abolitions, donc qui sont notées ici, donc l'abolition des opérations postales, l'abolition du commerce inter-État, l'abolition des défilés, l'abolition complète de tout travail. Et donc c'est la première fois en fait que le projet est présenté. Le 21 mai, c'est le jour où ce projet de loi du dimanche, donc pour l'instant c'est un projet de loi, va être présenté vraiment officiellement au Sénat. Donc 21 mai 1888. D'accord ? Et le 13 décembre 1888, il va être encore représenté, mais cette fois avec des contre-arguments. C'est-à-dire que ceux qui sont pour vont pouvoir donner leurs arguments et ceux qui sont contre également. D'accord ? Maintenant, alors qu'on est dans cette année où on voit en fait ce mouvement qui est en train de pousser pour en fait une loi du dimanche aux États-Unis, en fait, Ellen White commence à avertir le peuple de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de dire ? Donc, on a un article qui paraît dans la revue Anérad le 11 décembre 1888. Donc, elle dit « Nous nous attendions depuis longtemps à voir paraître une loi du dimanche dans notre pays,
Et maintenant que le mouvement du dimanche nous menace directement, nous demandons que doivent faire nos membres dans cette situation. Donc ici, vous vous rendez compte qu'on est exactement, donc tout le peuple de Dieu est en train de remarquer que y a en fait le sujet de la loi du dimanche commence à être agité. Et elle continue, elle dit, le mouvement des lois du dimanche marche actuellement dans les ténèbres, les responsables masquent le vrai problème. Et donc je pense qu'elle fait référence à ce fait que les gens qui poussent pour cette loi du dimanche ne la présentent pas comme un sujet religieux, mais comme un sujet civil. Et après, elle met en garde en fait contre le principe, contre les principes. Il ne voit pas que si un gouvernement sacrifie les principes qui ont fait d'eux d'une nation libre indépendante. Donc, elle est en train de dire, s'ils font ça, les États-Unis ils vont retourner vers l'obscurantisme papal, quelque sorte. C'est une façon de paraphraser. Donc, ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'elle va parler de ceux qui vont s'opposer donc à cette loi du dimanche. Et elle nous dit, donc je vais vous lire directement donc l'article, elle nous dit, alors que les lobbyistes chrétiens et les syndicats ont travaillé avec diligence pour promouvoir donc la Sunday Best Bill, c'est la proposition de loi pour la loi du dimanche, du coup, plusieurs autres groupes ont travaillé tout aussi diligemment pour défaire leur effort. L'Église adventiste du 7e jour a été le principal opposant public au projet de loi, estimant que le véritable sabbat devrait être honoré le samedi et non le dimanche. L'Église n'a cependant pas plaidé en faveur d'un projet de loi similaire pour le samedi, mais elle a plutôt estimé qu'une telle législation violait l'exigence du premier amendement concernant la séparation de l'Église et de l'État. Ils ont cherché à exposer le véritable objectif des lobbyistes chrétiens, à savoir établir l'autorité religieuse par l'utilisation de la loi gouvernementale plutôt que d'essayer d'aider. Donc c'est un peu ce que je suis en train de vous dire, c'est que les adventistes, ils ont la compréhension de la prophétie et ils comprennent en fait ce qu'il y a derrière, d'accord? Qui est-ce qui parle là, Michael, pardon? Qui est-ce que c'est Là, c'est toujours... la fille? C'est toujours l'étudiante en droit. Ouais, c'est ça. Okay. Toujours dans son article. Et on voit qu'il y a aussi l'Église baptiste du 7e jour, mais qui est beaucoup moins opposée, parce qu'elle nous dit que l'Église baptiste du 7e jour s'était également opposée au projet de loi, bien que de manière moins catégorique, car elle était prête à soutenir le projet de la loi si en tout cas, les baptistes du 7e jour et les adventistes étaient exemptés. Donc du coup, on voit que effectivement, l'Église baptiste, elle ne voit pas le véritable problème. Mais par contre, les adventistes, eux, ils voient qu'il y a un problème et, comme on dit, ils vont exposer le véritable objectif qu'il y a derrière, c'est-à-dire utiliser, à savoir établir l'autorité religieuse par l'utilisation de la loi gouvernementale. D'accord ? Donc, ils vont vraiment essayer de démasquer quel est le véritable objectif. Et en fait, donc, lorsqu'on va continuer l'article, donc cette étudiante en droit, elle va nous montrer pourquoi ce mouvement pour la loi du dimanche va échouer. Et elle va nous dire que... c'est à quel moment que je l'ai mis? Alors, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de slides, et du coup, je n'arrive plus à retrouver. Donc, en fait, elle va nous parler directement de Jones, et elle va nous dire que... où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, c'est ça. Donc, elle va nous dire que toujours l'Église adventiste et l'Église baptiste étaient donc vraiment vent debout contre ce projet. Et après, elle va nous parler de d'A.T. Jones. Et elle va nous dire que, voilà, A.T. Jones, il a, donc je l'ai mis en bleu, l'un des plus farouches opposants de l'Église adventiste. Il a fait échouer la position des lobbies chrétiens en l'attaquant sur tous les fronts. Et après, elle va détailler quels vont être ses arguments. Et après, elle va expliquer pourquoi, en fait, ce mouvement de la loi du dimanche a échoué. Maintenant, il y a un argument qu'elle ne peut pas donner, mais que nous, on peut comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé également cette année-là? Alors là, c'est une question que je vous pose. Donc là, on a vu la ligne au niveau externe. Donc au niveau externe, on voit donc tous ces événements qui se passent devant le gouvernement, devant le Sénat, commission sénatoriale, donc ce mouvement de la loi du dimanche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau interne? La conférence générale. Donc j'entends conférence générale. Donc
la conférence générale de Minneapolis, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé à la conférence générale de Minneapolis? Donc, je vais vous mettre la définition. On nous dit que la session de 1888, ce fut l'une des réunions les plus importantes que la dénomination eût jamais eues jusqu'alors. D'accord? Donc, il s'est passé un événement crucial donc, à cette conférence. D'accord? Est-ce que quelqu'un peut me résumer ça en quelques mots? Je vais devoir désigner. C'est la présentation de Waggoner et Jones. Ouais, mais est-ce que vous êtes quand même familier avec cela ou pas du tout? Donc, je vais le dire en quelques mots. En 1888, en fait, Dieu, il a envoyé un message à son peuple. Parce que alors qu'on devait avoir ce mouvement de la loi du dimanche qui commençait à prendre de l'ampleur, au même moment, donc au niveau interne, Dieu donne un message à son peuple. Et ce message à son peuple, Ellen White, elle va l'appeler le grand cri du troisième ange. Pour cette époque. Donc, alors, j'ai pas mis les références comment dire, j'ai pas mis les références, je suis désolé, je les rajouterai après. Mais Ellen White, elle va, donc, il va avoir une conférence en 1888, et il va avoir donc Jones et Waggoner qui vont recevoir un message, qui vont donner un message au peuple de Dieu. Et White va qualifier ce message elle va dire c'est le grand cri en fait. Elle va dire c'est le grand cri du troisième ange, c'est la pluie de l'arrière-saison pour cette époque, d'accord? Et ce message, il va être rejeté. Et elle va nous dire donc ici, voilà, donc le grand cri du troisième ange a déjà commencé par la révélation de la justice de Christ, tout ça. Et après, elle dit Satan a réussi, dans une grande mesure, à priver notre peuple de la puissance spéciale du Saint-Esprit que Dieu lui désirait lui donner. Donc en 1888, alors que ce mouvement de loi du dimanche commence à prendre de l'ampleur, Dieu donne un message à son peuple, et ce peuple, enfin les dirigeants, et puis le peuple après, ont rejeté ce message. Et après, elle va finir par dire on s'opposa, donc c'est la dernière phrase, tout en bas, on s'opposa à la lumière qui doit éclairer la terre entière de sa gloire, et par l'action de nos propres frères, le monde en a été en grande partie privé. Donc elle est en train de dire que ce qui s'est passé à cette conférence, ce message qui a été donné, comme il a été refusé, et ben le peuple, enfin le monde entier a été privé aussi du message. D'accord? Et quelle a été la conséquence? Eh bien, quelle a été la conséquence de cela, justement? L'Église est repartie en dispersion. Ils n'ont pas reçu les fusions promises. Alors, effectivement, moi, ce que j'aimerais qu'on comprenne aujourd'hui, c'est que, donc voilà, donc si je reprends ce que j'ai dit, il y a ce mouvement de la loi du dimanche qui arrive, qui se met en place, Dieu donne un message à son peuple, le peuple le refuse, donc finalement, ce mouvement de la loi du dimanche, en fait, il va s'éteindre. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que cette même personne qui a reçu le message, donc A.T. Jones, Dieu va permettre qu'A.T. Jones, à cause du rejet du message, A.T. Jones, il va aller devant la commission, devant cette commission sénatoriale, il va présenter des arguments qui sont tellement forts que finalement, ce mouvement de la loi dimanche va s'arrêter et va échouer. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu n'a pas accepté le message. Parce que si le peuple de Dieu avait accepté ce message, en fait, ce mouvement de la loi du dimanche aurait pris de l'ampleur et, en fait, Christ serait revenu, en fait. Et ça, on peut le voir. Alors, ça, j'ai pris une citation qui en parle. Et c'est un pasteur qui nous dit « Saviez-vous qu'en 1888, devant l'Assemblée, il y avait une loi appelée « Amendement du sénateur Blair ». Le pasteur Jones était alors chargé du département de la liberté religieuse. La motion de Blair fut sur le point d'obtenir l'approbation du Congrès des États-Unis en relation avec les lois dominicales de caractère national. Tout était prêt pour le cas où le peuple aurait accepté le message en 1888 et le Seigneur aurait pu revenir. Mais cela n'arriva pas. Tout était prêt. Qu'est-ce qui l'interrompit? Qu'est-ce qui arrêta la progression du conflit en 1888? Et vous savez qu'on a toutes les citations d'Ellen White qui nous disent, donc je vous les mets ici,
En 1900, elle nous dit « Si le but de donner au monde le message de miséricorde avait été mené à bien par son peuple, Christ serait déjà venu sur la terre. » Donc en 1900, elle est en train de nous dire « Mais Christ aurait déjà dû revenir. » D'accord ? Mais tout simplement à cause du fait que le peuple de Dieu a rejeté le message, le grand cri de son époque, eh bien en fait, Christ n'est pas revenu. Mais ce projet de loi du dimanche, en fait, Dieu a fait en sorte qu'il n'aille pas au bout et qu'il s'arrête. D'accord ? Donc, on va retourner... alors, combien de temps il y a ? 15 minutes, ok. Donc, on va retourner sur notre graphique du début. Où est-ce que je l'ai mis ? Voilà. Donc là, on est sur la deuxième ligne. Donc, dans cette deuxième ligne, on a vu qu'on est dans le contexte de l'union de l'Église et de l'État et qu'on voit toujours la même chose. On a un décret unique et ce décret unique, il prend la forme d'un mouvement de loi du dimanche. D'accord ? On n'a pas de jugement parce que finalement, ce mouvement de loi du dimanche, en fait, il va être arrêté. Et comment il va être arrêté ? C'est que la même personne qui a donné le message au peuple de Dieu, donc A.T. Jones, en fait, Dieu va l'envoyer devant le Congrès et le Saint-Esprit va parler à sa place, il va donner des arguments tellement forts que ce mouvement il va pas pouvoir aboutir. Et du coup, on n'aura pas de jugement, mais également, comme on l'a vu dans les citations que je vous ai mis, le retour de Jésus qui aurait dû en fait avoir lieu, dans cette époque, n'a pas eu lieu. D'accord ? Donc, on a toutes les citations des notes que je vous ai montrées qui montrent que ce retour de Jésus n'a pas eu lieu. Et donc, on arrive maintenant sur un schéma sur lequel on est familier, c'est-à-dire échec. Donc, je vous ai mis échec, échec et succès. D'accord ? Et maintenant, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Alors, la première chose que moi, j'aimerais vous dire, c'est que alors, quand j'étais à l'époque, il y a quelques années, lorsque je venais au séminaire justement du Grand Cri, moi, j'étudiais avec d'autres personnes qui me disaient, mais non, mais le Grand Cri, c'est pas ça qu'il faut étudier, c'est pas les prophéties. Il faut étudier le message de 1888. Pourquoi ? Parce que Ellen White dit que c'est le Grand Cri. Effectivement, Ellen White a des citations où elle dit le message de 1888, c'est le commencement du Grand Cri, c'est le commencement du message qui doit éclairer la terre de sa gloire. Et donc les gens me disaient, non, il ne faut pas aller étudier les prophéties, il faut étudier ce message-là de 1888. D'accord ? Et moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que, en fait, il faut comprendre que Dieu donne un message, en fait, à un timing particulier, parce que ce message donné à ce moment-là va produire quelque chose. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que le message de 1888, donné à cette conférence, accepté à cette conférence, aurait effectivement été le Grand Cri et aurait parcouru le monde et aurait, si le peuple de Dieu aurait accepté, aurait amené, donc, du coup, à la fin de la Toute ouverte pour le retour de Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, à notre époque, le message du Grand Cri va être le message de 1888. Et je dis la même chose, certains pensent que notre histoire, ce sera également la loi du dimanche. Ça veut dire qu'on aura également, en fait, que le décret unique qu'on voit dans notre histoire sera également, en fait, un sujet sur le sabbat dimanche. Et on va voir, en fait, maintenant, qu'est-ce que cela pose comme problème. Le problème que ça pose, c'est que lorsqu'on prend les citations d'Ellen White, il faut faire vraiment attention à les prendre selon le contexte et selon l'époque à laquelle elle parle. Et je vais vous donner pour cela 2 exemples. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est un exemple qui est tiré d'une citation qu'on trouve dans Témoignages pour l'Église, volume 5. Et dans cet exemple, dans cette citation, elle nous dit « Le temps n'est pas loin où, comme les premiers disciples,
nous serons obligés de chercher refuge dans les lieux désolés et solitaires. Tout comme le siège de Jérusalem par les années romaines a été le signal de la fuite pour les chrétiens de Judée, la prise de pouvoir de notre nation, les États-Unis, par le décret d'application du sabbat papal, sera pour nous un avertissement. Il sera alors temps de quitter les grandes villes en prévision des plus petites et pour trouver des retraites et pour trouver des lieux en fait isolés au milieu des montagnes. Donc globalement, dans cette citation, ce qu'elle nous dit le jour où vous allez voir qu'il y a un décret qui est en train de se mettre en place pour une loi du dimanche, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez savoir que c'est un signal pour quitter les grandes villes. C'est ce qui est dit ici, est-ce qu'on est d'accord? Oui. Maintenant, cette citation, elle a été écrite donc, dans Témoignages pour l'Église, volume 5, et donc Témoignages pour l'Église, volume 5, a été publié en 1885, d'accord? Donc, si on retourne dans la frise que j'avais faite pour qu'on puisse vraiment visualiser les choses, donc on est ici. Donc là, cette citation, elle doit être prise en contexte dans cette histoire de la loi du dimanche. Donc ça veut dire que 3 ans avant, en fait, Ellen White est en train de dire, en prévision, voilà, enfin elle ne le dit pas comme ça, mais dans 3 ans, il y a effectivement il y aura un projet de loi pour instaurer le dimanche, pour imposer le dimanche les États-Unis, et ça va être un signal pour que vous puissiez fuir, d'accord? Donc elle dit ça en 1885, 3 ans avant, d'accord? Mais il faut qu'on comprenne que premièrement, elle parle pour son époque, donc elle parle pour cette situation-là, et deuxièmement, en fait, c'est conditionnel. Donc même si ce n'est pas dit, c'est dans le cas où le peuple de Dieu accepte le message et qu'effectivement le mouvement part de l'avant et que donc la persécution arrive et que du coup il faudra fuir. Il y a toutes ces conditions-là en fait. Donc il y a une notion de conditionnel. Mais aujourd'hui, si moi je prends cette citation et je me dis, voilà, en fait, elle est en train de dire que quand la loi du dimanche va arriver, il faudra quitter les villes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on a bien compris qu'on n'est pas censé attendre la loi du dimanche pour quitter les villes. Les villes, on les a quittées depuis bien longtemps. Et même les citations qu'elle va donner après, elle va plus dire, après, donc en 1900, ou les citations qui vont suivre, elle va plus dire vous attendez la loi du dimanche pour quitter les villes. Elle va dire quittez les villes directement. D'accord? Donc, le problème qu'il y a, en fait, le problème qui se trouve, c'est que certains vont avoir tendance à prendre ces citations-là, où elle parle dans le futur, en disant une loi du dimanche arrive, tout ça, sans replacer dans le contexte et sans se rendre compte que c'était pour la dispensation de cette époque-là, et que ce mouvement de loi du dimanche, en fait, comme on l'a vu, comme j'espère vous l'avoir montré, en fait, il n'a pas abouti. Il n'a pas abouti. Je vais vous donner un autre exemple. Donc là, on est en 1856. Ellen White, elle dit, donc elle a une vision, et elle était entourée de personnes. Et dans sa vision, donc on est en 1856, on me montra le groupe présent à la réunion. L'ange dit, certains seront mangés par les vers, d'autres seront victimes des plaies, d'autres seront vivants et demeureront sur la terre pour être transmués à la venue de Jésus. Donc là, on est en 1856. Elle parle de ça. Et lorsqu'elle parle de ça, comme on a vu tout à l'heure, Jésus-Christ aurait dû revenir dans les années 1860, donc dans quelques années. Et effectivement, elle a eu cette vision où elle voit effectivement ceux qui sont présents à la réunion, une certaine partie, être transfumés pour la venue de Jésus. Mais au final, ça ne s'est pas produit. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que comme c'est une vision qui ne s'est pas produite, Ellen White, c'est une fausse prophète. Non, ce qu'on comprend, c'est qu'elle parlait dans le contexte de 1856, de ce qui était censé se produire à partir de cette période. Donc ça veut dire que la conclusion qu'on peut en faire, c'est que, et je vois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps et du coup je vais devoir conclure sur ça, c'est que, en fait, Ellen White, c'est pas Dieu, en fait. C'est-à-dire que Dieu il y a des choses que Dieu
enfin Dieu est omniscient, et en fait, il va lui donner certaines vérités par rapport à son époque, mais il ne va pas lui dire, parce que Dieu, il savait très bien en 1856 qu'au final, ces personnes-là, elles ne verraient pas sa venue. Mais il va se replacer dans le contexte, il va lui donner la vision dans le contexte de ce qui doit se passer si le peuple de Dieu est fidèle. Donc, il va se passer dans un contexte conditionnel, en fait. D'accord? Donc, je ne sais pas si pour vous, si le sujet pour vous est clair, si vraiment vous voyez ce que je suis en train de dire. Mais j'aimerais simplement... Alors, hop. Donc, on va juste revenir sur... Voilà, j'aimerais simplement revenir sur ce schéma, ce diagramme. J'espère qu'en fait, il est clair. Voilà, donc, pour conclure, en fait, le but de cette étude, en fait, c'était donc, comme vous l'avez compris, d'approfondir le sujet de la nature de la loi du dimanche. D'accord? Parce que c'est un sujet qui est dans le message du cri de minuit. Moi, la façon dont j'ai voulu présenter ça, c'est ne pas partir de l'application, ne pas partir de la loi du dimanche, mais aller à la source, aller donc pour moi, l'origine, c'est-à-dire ce qu'on voit dans la Bible, ce qu'on voit dans Ésaïe, qui nous parle de ce décret, qui nous parle de ce chapitre, et après, de comprendre quelles sont les différentes applications. Et lorsqu'on fait cela, on se rend compte qu'il y a donc il y a d'autres arguments pour montrer ça, mais il y a 3 applications qui se détachent, d'accord, et qui concernent des époques bien distinctes, d'accord, et qu'aujourd'hui, donc, on est dans un contexte différent, et on sait qu'il y aura un décret unique, d'accord, et que nous, on l'appelle loi du dimanche, parce que depuis qu'on est adventiste, on entend dans le futur une loi du dimanche, et du coup, on appelle ça la loi du dimanche. Et moi, je préfère appeler ça un décret unique, c'est-à-dire qu'il y aura un décret qui sera en contradiction avec la loi de Dieu et qui nous mettra qui sera en contradiction avec la liberté de conscience, d'accord? Et qui sera aussi une somme, une combinaison des 2 autres précédents, d'accord? Et on verra donc qu'il y aura ce décret et que ce décret entraînera un jugement et qu'il y aura aussi un message d'avertissement, un message qui sera donné aussi, d'accord? Et que ce message, lorsqu'il sera proclamé, aboutira après au retour de Dieu. D'accord? Et donc maintenant, mon temps est presque écoulé. Donc pour ouvrir, moi, la question justement que j'aimerais vous poser, c'est par rapport justement à comment vous voyez du coup ce caractère conditionnel finalement, puisque on comprend maintenant, donc ce que nous dit le message, c'est qu'on est sur une ligne de succès. Et si on est sur une ligne de succès, c'est-à-dire qu'on sait que quoi qu'il arrive, notre ligne ne peut pas échouer. Pourtant, il y a eu 2 échecs précédents. Donc la question, c'est qu'est-ce qui a changé par rapport à notre ligne pour que notre ligne soit une ligne de succès? Et ça, c'est une question à laquelle je suis... voilà, moi, je réponds à cette question. J'ai certains éléments, pas tous, mais c'est une question finalement que je me pose et que j'aimerais vous poser aussi, non pas pour apporter une réponse, mais pour ouvrir en fait. Qu'est-ce qui fait que notre ligne soit une ligne de succès? Alors moi, j'ai un élément de réponse que je vais vous donner. Alors, je ne sais pas si je peux... donc très rapidement. Moi, il me semble que Dieu est toujours fidèle. Il me semble que finalement, l'œuvre de Dieu, c'est la somme de... L'œuvre finale, c'est Dieu qui travaille en collaboration avec l'homme, d'accord? Avec nous, avec son peuple. À chaque fois qu'il y a eu un échec, c'est à cause de quoi? C'est à cause du peuple de Dieu qui n'était pas prêt, en fait, qui n'a pas reçu le message, qui a rejeté le message. Et moi, la question que je me pose, je me dis peut-être que dans notre ligne, c'est une ligne de succès parce que finalement, Dieu, alors qu'il donne le message au peuple,
à notre peuple, il le donne aussi par les événements externes au monde en même temps. Ou peut-être que Dieu sait que le message qu'il va donner aujourd'hui ne sera pas rejeté ou sera rejeté par une partie, mais ne sera pas rejeté par tout son peuple, je ne sais pas. Et moi, ça m'a fait penser, et je veux terminer là-dessus, ça m'a fait penser au message du cri de minuit. Parce que le message du cri de minuit qui a été donné, la direction du mouvement l'a rejeté, en fait. Mais nous, on l'a accepté. Donc, il y a eu un groupe de personnes qui a quand même accepté, qui va quand même porter ce message. Alors que vous voyez, lorsqu'on était dans l'époque de 1888, dans sa grande majorité, le peuple a rejeté le message. Et comme le peuple a rejeté le message, en fait, il a privé le reste du monde aussi du message. Alors que, en tout cas, pour nous, pour ce qui s'est passé, pour le cri de minuit, on ne l'a pas rejeté. Et on a accepté ce message. Et donc, c'est quelque chose pour nous affermir et pour nous montrer qu'en fait, en acceptant le message, on permet à cette ligne d'arriver à son terme, en fait. Et comme, voilà, si nous acceptons le message que Dieu nous donne, il n'y a rien qui puisse empêcher la fin, puisque, quoi qu'il arrive, Dieu reste fidèle. Voilà, donc il est 16h30. Donc mon temps est terminé. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça a été clair. Michael? Ouais. Une autre chose que Tess souligne pour expliquer pourquoi notre ligne, c'est une ligne de succès, peut-être que ça peut paraître simpliste comme réponse, mais elle dit aussi c'est une ligne de succès parce qu'on peut avoir l'assurance que la prophétie va se réaliser dans notre dispensation, tout comme pour celle de Christ. Donc, il a cette part que tu dis qu'on va… Il y a une partie qui va… Chimène, oui, s'il te plaît, reprends parce que ça a coupé et on n'a pas du tout compris ce que tu as dit. Est-ce que tu peux reprendre? Excuse-moi, oui. Je disais un élément de réponse que Tess, elle donne pour expliquer la raison pour laquelle notre ligne est une ligne de succès. Ça peut être un élément peut-être trop simpliste, mais ce qu'elle exprime, c'est que on peut avoir dans une ligne de succès, c'est qu'on peut avoir l'assurance que la prophétie annoncée sera réalisée. Et donc, elle me fait le parallèle avec la ligne de l'oméga d'Israël ancien, Christ. Elle nous dit que la croix pouvait paraître être un échec, mais c'était un total succès et que la prophétie a été réalisée. Donc, Michael disait effectivement qu'il y a aussi une part des hommes du peuple de Dieu à accepter, mais même s'il n'y a qu'un petit groupe, dans la ligne de succès, on peut avoir cette assurance que la prophétie annoncée sera accomplie. C'est comme ça qu'elle l'explique aussi, pour compléter ce que tu as dit, Michael. Voilà, moi je pense aussi que, mais moi ça c'est mon avis, hein, je pense que si nous, donc je parle du message du cri de minuit, si on l'avait pas accepté, Dieu l'aurait fait, enfin si nous on n'accepte pas, Dieu va trouver d'autres personnes et Dieu aurait pu trouver d'autres personnes peut-être aussi pour, enfin je sais pas, après c'est des extrapolations, mais voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive. Et puis, il y a une question aussi que je me posais, c'est que je me disais, dans la Bible, est-ce qu'il n'y a pas des exemples qui nous montrent, enfin, il y a beaucoup d'exemples qui nous montrent que la troisième fois, c'est la bonne, en fait. Les deux premières fois, ça échoue. Alors, il faudrait peut-être qu'on trouve des exemples dans la Bible qui nous montrent ça, mais on sait qu'on a l'histoire d'Israël ancien, où on voit que la troisième tentative, c'est un succès, donc, lorsque Christ est venu sur la terre. Elle a aussi donné une réponse, en fait, ce matin, juste pour ajouter, je pense, parce qu'elle a comparé Abraham, Moïse, Miller et tous les restes. Et nous avons plus d'avertissement et de connaissances par rapport à tout cela. Donc, ça, c'est un critère aussi qui rentre en jeu. Ok. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions?
Oui, Michael, je voulais te demander, est-ce que dans ce schéma que tu affiches, on pourrait mettre local, local, mondial, du coup, si ça aurait du sens? La première ligne locale, la deuxième locale et la troisième mondiale. Oui, pourquoi pas. Effectivement, les 2 premières fois, c'est quelque chose qui est spécifique aux États-Unis, premièrement. Donc moi, ça me choque pas en tout cas. Très bien. Tu pourrais également nous donner le lien de l'article? Oui, du coup, je donnerai à LGC et puis ils vous transmettront le lien. Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc on va prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment d'étude que tu nous as permis d'avoir. Seigneur, nous voyons vraiment quel est ton plan de façon beaucoup plus claire, Seigneur. Nous voyons effectivement que plus le temps avance et plus nous avons une révélation de ton caractère, une révélation de ton plan. Et nous voyons vraiment les choses du passé de façon beaucoup plus claire. Nous voyons comment tu as agi, comment tu continues à agir. Seigneur, nous te prions pour que nous voyons que nous sommes sur une ligne de succès, que cette ligne ira jusqu'au bout et que nous puissions faire partie de ton peuple jusqu'au bout. Et que nous puissions ne pas nous décourager et que nous puissions vraiment accepter pleinement le message que tu nous donnes, le message que tu donnes à ton peuple, afin, Seigneur, que tu puisses terminer et que nous puissions terminer cette œuvre et que nous puissions te retrouver dans le ciel. Garde-nous chacun en cette journée de sabbat. Au nom de Jésus, Amen. Amen.